Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette dernière journée de notre semaine spéciale relèvement. Aujourd'hui, c'est un ordre qu'on vous donne. Relève-toi du désespoir. Ne reste pas au fond du trou. Amen. Amen. On va donc avoir une rubrique C'est mon histoire un petit peu différente aujourd'hui puisque c'est une rubrique qui a été tournée en externe. Eh bien oui, pendant tout ce travail qu'on accomplissait ici, eh bien on a une équipe qui a travaillé pour enregistrer d'autres C'est mon histoire et donc ce sera le témoignage de Jean-David. Vous verrez comment de son passé trouble, il est venu à Christ. Un très beau témoignage qu'on découvrira en milieu d'émission. Comme chaque vendredi, on garde cette petite habitude pour cette semaine du mois. On va donc parler du relèvement. Et Nadine, tu sais de quoi tu veux parler? Vas-y. Je te laisse nous annoncer ce vendredi est un vendredi spécial. Exactement. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de cette campagne de dons. Et oui, elle a duré un petit peu plus que tout l'été. Elle avait commencé au mois de mai, je pense, si je ne me trompe pas. Et une magnifique campagne de dons. C'est la dernière journée. On clôture officiellement et on en profite vraiment pour remercier tous les héros qui se sont levés. Vous avez été plus nombreux que nos attentes. Vous avez dépassé nos attentes parce qu'on est allé encore plus loin que l'objectif. On rend toute la gloire à Dieu, mais on vous remercie, vous, chacun d'entre vous, chaque héros qui s'est levé. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et merci à tous ceux qui continuent. Vous aviez donné en dons échelonnés. Merci aussi pour votre engagement qui continue chaque mois pour tenir votre promesse de dons. Vous êtes vraiment exceptionnels. Et la semaine prochaine, on se retrouvera jeudi pour un live spécial de célébration de fin de campagne. On se donne vraiment rendez-vous. Notez déjà dans vos agendas. Allez, c'est bon cette fois-ci, Nadine, j'ai bien fait mon travail. Bravo. Heureusement qu'elle est là, Nadine. Moi, j'oublie tout. Allez, on commence tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Dieu est le Dieu des chemins sans issue. C'est ça le thème de ma pensée du jour aujourd'hui, le Dieu des chemins sans issue, parce que je le crois que des fois, dans la vie, on peut arriver dans des moments, dans des problèmes, dans des difficultés, dans des situations qui sont sans issue. Dans des situations, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne sait pas par où passer. Comme le peuple devant la mer qui ne savait pas par où passer. Des fois, dans nos vies, nous pouvons nous retrouver devant ce type de situation. Mais gloire à Dieu parce que nous appartenons au Dieu des chemins sans issue. On appartient au Dieu qui ferait un chemin où est-ce qu'il n'y a pas de chemin, au Dieu qui ouvre une porte où est-ce que toutes les portes sont fermées, au Dieu qui donne une nouvelle chance, au Dieu qui donne une solution. Et un texte dans la Bible qui m'inspire et j'espère qu'il va vous inspirer, à vous qui êtes peut-être dans une situation de désespoir aujourd'hui, à vous relever et à croire que Dieu relève, c'est l'histoire d'Agar. On va lire ensemble dans Genèse 21, les versets 14 à 20. La Bible dit « Abraham se leva de bon matin ». Donc Agar, en fait, avait été renvoyée avec son fils. Et Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Et quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Mais notre Dieu qui entend les cris, alors que vous êtes dans une situation désespérée, alors que vous criez à Dieu, Dieu entend les cris. Et la Bible nous dit, Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Et la Bible continue en parlant, en disant que voilà, l'enfant allait grandir et dans le désert, etc. Et j'aimerais par ce texte ici relever 3 leçons que nous apprenons à travers le texte d'Agar. La première est que Dieu vient toujours à notre secours, que ce soit notre faute ou non, qu'on se soit retrouvé dans le désespoir à cause de notre manque de jugement, à cause d'une action qu'on a posée ou pas, Dieu vient à notre secours. Et je le dis pourquoi? Parce que l'ennemi va nous empêcher justement de crier à Dieu en nous disant que c'est par notre faute qu'on est dans cette situation, donc on se disqualifie de faire appel à Dieu. Mais Dieu est notre papa. Et alors qu'on est tombé, on a parlé
de se relever toute cette semaine. Et alors que vous êtes dans cette situation de désespoir, que ce soit votre faute ou pas, que ce soit votre désobéissance ou pas, la première réaction, faites appel à Dieu et Dieu viendra à votre secours. La deuxième leçon qu'on peut retirer du texte d'Agar, c'est que des fois, le désespoir va nous amener à abandonner, à nous cacher. Agar est arrivée à un point où est-ce que elle a dit c'est fini. Elle est allée s'asseoir en face et imaginez, elle est allée juste dire, elle a juste pleuré, puis elle va regarder son enfant mourir. Elle ne savait même plus quoi faire. Elle avait peut-être cherché autour. Elle avait peut-être versé la gourde jusqu'à la fin et s'est rendue compte qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et elle est allée s'asseoir pour pleurer. Mais vraiment, j'aimerais t'inviter que ton désespoir ne te pousse pas à t'asseoir pour pleurer, mais qu'au contraire, que ça te pousse à aller vers Dieu et à crier à lui. Et Dieu intervient. Et c'est ça la leçon merveilleuse qu'on voit de ce texte. C'est que Dieu intervient toujours. Il intervient dans l'immédiat et il intervient dans l'avenir. Il a intervenu dans l'immédiat parce qu'il a donné de l'eau à Agar et à son fils. Et il a intervenu dans l'avenir parce qu'il a donné aussi une destinée à Ismaël. Et j'aimerais vraiment t'encourager par ce psaume, le psaume 46, qui dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Puisses-tu faire appel à ton Papa céleste et il te sortira du désespoir. Amen. Belle pensée, Nadine, merci. Dieu est tellement fidèle. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer actuellement, mais vous savez, vous savez combien c'est dur. Depuis combien de temps ça dure? Chaque minute paraît peut-être insurmontable, mais Dieu veut vous relever du désespoir, comme il l'a fait pour Agar. On connaît cette histoire, hein, et puis on peut se dire, oui, mais bon, Agar, elle n'était pas dans le plan parfait de Dieu, Abraham n'aurait pas dû faire ça, c'est sûr, Abraham a commis une erreur, mais la miséricorde de Dieu va au-delà de ce genre de considération, de ce genre de détails. Il a entendu le cri, et Ismaël, qu'on le veuille ou non, était le fils d'Abraham, et Dieu a été fidèle, il a tenu sa promesse. Et il nous fait d'autres promesses dans la parole de Dieu. On peut aller voir notre verset du jour qui est dans Jonas, au chapitre 2 et au verset 3, qui nous dit « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. » Et Jonas, oui, était vraiment au milieu du séjour des morts quand il a crié à Dieu. Il était dans le ventre de ce poisson géant et Dieu est intervenu. Là aussi, Jonas avait commis une erreur. Jonas était en tort, il avait désobéi à Dieu, il s'était retrouvé lui-même dans cette situation à cause de son erreur. Mais malgré tout, Dieu, dans sa bonté infinie, est intervenu et a sorti Jonas du désespoir. Ça, c'est notre Dieu fidèle. Amen. Et en fait, dans l'histoire de Jonas, on apprend non seulement la fidélité de Dieu, mais son plan pour Jonas n'a pas changé. Et en fait, son plan pour Jonas n'a pas changé, son plan pour Ninive n'a pas changé. Et souvent, lorsqu'on va être découragé, l'ennemi va nous faire croire que, ben, tu vois, tu n'es pas digne de l'appel. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire et on lit la Bible, la plupart d'hommes de Dieu sont passés par des longs moments de découragement parce que les choses sont difficiles, parce qu'on ne voit pas le chemin. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, alors que peut-être vous êtes découragé, peut-être à cause d'un mari, à cause d'un enfant, à cause de la situation financière, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la provision d'Agar sera votre part. La provision d'Agar sera votre part. Dans le désert dans lequel vous vous trouvez, Dieu a une solution toute préparée et toute tracée. Cela ne dépend pas des efforts que vous aviez faits ou de votre justice, c'est juste parce que Dieu est bon. Alors prenez courage, ne vous laissez pas abattre si les choses semblent être difficiles. Vous pouvez vous relever avec l'aide de Dieu. Tu sais, des fois, on doit vraiment nourrir notre foi. Je me rappelle, avant cet été, je devais intervenir quelque part et après la conférence, je parlais avec une dame. Et en fait, la dame me parlait un peu de ses problèmes, de ses difficultés. Et en fait, en parlant avec elle, elle ressortait le point que pour elle, elle ne s'attendait pas en fait à ce que Dieu intervienne. Elle pensait que Dieu intervenait pour les autres. Elle se demandait si Dieu parle encore aujourd'hui. Puis j'ai dû dire à la dame, mais oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Et des fois, quand on est dans une situation désespérée, quand on est dans une situation que, voilà, je ne sais pas vers qui me tourner, je n'ai peut-être pas les ressources, je ne suis peut-être pas haut placé pour avoir quelqu'un à ma disposition. Et quand bien même je suis haut placé,
penser, voilà, il n'y a personne qui peut intervenir. On peut se dire que parce que ma situation est désespérée, ça veut dire que ça s'arrête ici. Ouais. Mais notre situation désespérée n'est pas une réflexion de Dieu que nous servons, de Dieu à qui nous appartenons. On appartient à un Dieu qui est grand et qui est tout-puissant, qui est au-dessus de notre situation. Et je crois que lorsque on est dans une situation de désespoir, on doit d'abord croire en l'intervention de Dieu. On doit croire que Dieu intervient, on doit croire que Dieu nous voit. Dieu a vu Jonas dans ce ventre de ce poisson. Dieu a vu Agar dans ce désert. On doit croire que Dieu nous voit dans la situation dans laquelle on est. Ça nous donne le courage à ce moment-là de faire appel à Dieu et ça nous donne le courage d'exercer, de nourrir notre foi. Et la foi, elle se nourrit de différentes manières. Elle va se nourrir par des émissions comme ça qu'on va regarder, qui vont nous booster, qui vont nous encourager. Elle va se nourrir par des temps de louange, par des temps d'adoration, ou est-ce qu'on va juste passer à travers les psaumes, ou est-ce qu'on va juste retourner dans notre propre mémoire, ou est-ce qu'on va juste déclarer la grandeur de Dieu, ou est-ce qu'on va se rappeler les moments où Dieu a intervenu dans le passé, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait pour les gens autour de nous, par des témoignages des personnes autour de nous. Il y a tellement de manières, mais la première chose, c'est de croire en son intervention, et ça va nous mettre dans une situation qui va nous amener à le chercher. Non comme Agar à se cacher, parce que c'est ce qu'on va faire naturellement, c'est se cacher, c'est s'apitoyer, c'est pleurer sur ses problèmes, c'est de dire c'est fini, voilà, on pleure, et on attend juste que tout meure. Mais ça va nous mettre dans une position de dire mon Dieu est capable, Amen. Mon Dieu va le faire. Et quand l'ennemi viendra me parler pour me dire non, toi, c'est à cause de toi, c'est ta faute, tu ne mérites pas. Non, je suis justifié. Le sang de Jésus m'a justifié. On va être capable de plaider le sang de Jésus et justement, à ce moment-là, d'être dans une position d'expectative. Non de la déchéance et de la mort de tout ce qui est autour de nous, mais de l'expectative de l'intervention de Dieu. Amen, amen. C'est une décision en fait de se positionner dans une attitude de la situation va changer en fait. Je ne m'accapare pas sur moi-même parce que oui, et franchement, quand on est dans le désespoir, c'est vraiment tentant de s'accabler sur soi, d'être découragé, d'être désemparé. On l'a vu avec Élie même, parmi tous ces exemples, on en a plusieurs comme ça qui étaient vraiment au bord du désespoir ou même en plein dans le désespoir. Mais il y a toujours ce moment clé où Dieu tout à coup intervient et te donne une parole, te rappelle, oui, peut-être à la mémoire sa fidélité, te fait ressentir juste son amour, te fait ressentir sa présence, te donne juste l'élan dont tu as besoin pour pouvoir te relever et continuer et aller de l'avant. Et ce moment, il est surnaturel, il est divin et il ne s'anticipe pas forcément. À un moment donné, Dieu intervient parce que justement, il entend ta prière, il entend tes cris, il entend ton désespoir parce qu'il est bon. Mais quel parent laisserait son enfant souffrir comme ça pour le plaisir? Parce qu'il est bon, il intervient. Et j'aimerais rajouter qu'en parlant de l'intervention de Dieu, justement, Dieu n'intervient pas simplement par une voix audible qu'on va entendre. Parce qu'il faut vraiment clarifier ça pour toutes les personnes qui nous suivent. Dieu intervient de différentes manières. Parfois, ça va être juste une pensée forte en nous, une conviction qui vient en nous. Ça va être un verset biblique, une prédication qu'on a écoutée. Alors, je mérite vraiment m'adresser aux gens pour dire, si vous vivez une situation, ne vous dites pas, Dieu doit me parler comme ça. Oui. Vous voyez? Non, pour toi, ça va être d'une certaine manière. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu n'a jamais parlé à Jonas. Pourtant, Jonas a prié tout le long. Dieu a donné un ordre au poisson et le poisson a obéi. À Agar, Dieu va lui parler directement. Donc, nous devons être flexibles sur les différentes voies par lesquelles Dieu peut utiliser pour nous encourager dans les temps difficiles. Et j'avais juste une pensée par rapport aux parents, parce qu'on va écouter un témoignage tout à l'heure et tu me parlais des parents de se relever aussi du désespoir de leurs enfants. Il y a des parents qui sont là et qui sont comme Agar, devant la situation de leur enfant, un enfant qui se dépérit, que ce soit un problème de santé, que ce soit un problème comportemental, que ce soit un problème dans les études sociales, peu importe. Et on est là, on regarde et on pleure. Mais j'aimerais encourager une maman et un papa à se relever aussi de ce désespoir, en croire que le Dieu qui leur a donné cet enfant est le Dieu qui est capable aussi de prendre soin de cet enfant. Amen, amen.
Vraiment que le Seigneur vous relève, qu'il vous donne cet élan dont vous avez besoin pour vous relever. Et puis, tu parlais des différentes voix, juste avant de mettre la rubrique C'est mon histoire. Certaines fois, c'est une personne aussi qui va vous donner simplement une parole. Et Dieu peut parler à travers la bouche de quelqu'un. Donc, effectivement, ne limitez pas Dieu dans la façon dont il va intervenir, mais croyez qu'il va le faire, tout comme il l'a fait pour Jean-David, dont on découvre le témoignage tout de suite, dans une rubrique C'est mon histoire, un peu différente. Bonjour, je suis ravi d'avoir été invité, c'est un privilège pour moi. Je suis Jean-David Cady, j'ai 45 ans et je suis né dans un foyer aimant où est-ce que mon papa est pasteur. Donc j'ai manqué de rien, j'ai été vraiment bien élevé, c'était vraiment dans une famille vraiment unie, où est-ce qu'il y avait de l'amour entre nous. Et à l'âge de mes 9 ans, la première fois de ma vie que je voyais un match de foot en direct, il y a eu 40 morts devant mes yeux suite à des bagarres entre hooligans, supporters, hooligans. Et ça a fait du bruit dans le monde entier a été outré, le monde entier a été secoué parce que c'est quand même pas anodin. Et moi, du haut de mes 9 ans, ben, j'ai été littéralement fasciné par ce que j'ai vu. Et j'ai su tout de suite que c'est ce que je voulais faire plus tard quand je serai grand. Il y a vraiment comme s'il y avait un esprit méchant qui était rentré en moi. Et j'ai dit, ben, quand je serai grand, je ferai ce que j'ai vu. Et pas forcément pour tuer, mais pour me battre. Et c'est ce que je voulais faire, devenir un hooligan. Et l'idée a commencé à germer dans ma tête à l'âge de 9 ans. C'était en 86. 85-86, je suis allé pour un match de foot et au lieu d'avoir le regard fixé sur le terrain, j'avais le regard fixé dans les tribunes. Je regardais les supporters, il n'y avait que ça qui comptait pour moi et donc on a continué à y aller. Et puis à mes 14 ans, même à mes 13 ans, je suis allé tout seul au match de foot et à 14 ans, ben, sans connaître les gens, il y avait une bagarre et je suis rentré dedans et j'ai participé à ma première bagarre. J'ai pas eu peur, pourtant c'était des adultes, j'avais 14 ans, j'ai pas pris un coup et j'étais fier après de moi. Et ensuite, pour que ça puisse continuer, j'ai commencé à me rapprocher du noyau un peu dur et à essayer de sympathiser avec certains. Et puis ensuite, on monte dans les échelons, c'est petit à petit, c'est progressif, on ne devient pas comme ça du jour au lendemain sur le feu en première ligne. On se fait connaître petit à petit en prouvant qu'on peut être quelqu'un de fiable dans ce qu'on fait. C'est un milieu où est-ce que beaucoup de drogues circulent, la drogue douce, l'alcool, la drogue dure aussi, la cocaïne, les extasies, le hashish, beaucoup de hashish. Et donc j'ai continué à me faire connaître et puis à l'âge de 18 ans, suite à une bagarre, j'ai eu ma première condamnation à de la prison avec sursis pour violence avec arme, coups et blessures et violence avec arme. Et donc j'ai été interdit de stade et de bar dans tout l'Hexagone, dans toute la France. Et donc suite à la fin de mon interdiction, je suis revenu avec entre guillemets une ligne en plus sur mon CV. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis on a continué à se faire connaître, à devenir de plus en plus unis, soudés, parce que ce monde-là, c'est une culture. C'est pas du jour au lendemain, le week-end, on décide de faire comme ça. C'est une culture de tatouage, c'est une culture musicale, c'est une culture vestimentaire. Et donc, on est tout le temps entre nous, quoi. On est ensemble 7 jours sur 7. Et on mange ensemble, on fait des plans sur nos prochaines bagarres, on fait des plans sur ce qu'on a fait aussi. On parle aussi de ce qu'on a fait, du sang de nos ennemis qu'on a fait couler. Et tout tourne autour de ça, la vie tourne autour de ça. Alors, moi, ça n'a pas impacté ma vie avec mes parents parce que j'étais en train d'arriver à ce que je voulais faire depuis tout petit. Donc ce que mes parents ressentaient, j'en avais rien à faire malheureusement. Pour moi, j'étais à 200 km/h sur l'autoroute et rien ne pouvait m'arrêter. J'étais en marche vers ce que je voulais faire. Et jusqu'au jour où, lors d'une bagarre, on était très ivres, on s'est battu entre nous tellement qu'on était ivres, on a agressé des gens qui faisaient partie qui étaient supporters de notre club. Et là, j'ai frappé un gars que je connaissais et il a perdu l'ouïe.
Et il y a eu une plainte nominative contre moi. J'aurais dû aller en prison parce que j'avais déjà un casier judiciaire, j'avais de la prison avec sursis. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, là, je suis allé trop loin parce que je ne voulais pas aller en prison. Et là, je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, si je ne vais pas en prison, c'est terminé, j'arrête tout et je marche avec toi. Et je ne suis pas allé en prison. Ben, j'ai arrêté toutes mes bêtises, j'ai arrêté de me droguer, de me saouler, de me battre, Pendant un petit moment, je n'ai pas fréquenté mes amis parce que j'étais recherché, donc je ne pouvais pas les voir. Et puis, je me suis fait baptiser, j'étais bien, j'étais heureux et je me suis marié dans la foulée. C'était une démarche personnelle et je me suis marié. Et quand on est chrétien, on est un peuple séparé. Et moi, je n'ai pas fait la séparation. Ce que j'avais vécu comme expérience, qui était vraiment une expérience réelle, j'ai voulu le faire vivre à tous ceux qui étaient mes anciens amis. Et donc, le soir de mon mariage, je les ai invités à mon mariage. Et le soir de mon mariage, j'ai eu comme cadeau de la drogue. Et l'engrenage a commencé à reprendre. Et ça a fait un peu comme la parabole des 4 terrains, où est-ce que les ronces, petit à petit, elles ont commencé à grandir. Moi, j'étais sincère avec eux, mais je ne me rendais pas compte que j'étais sur une pente savonneuse. Et les ronces ont commencé à m'envelopper. Et je suis revenu sur le terrain du foot, encore plus méchant, encore plus fou. Et j'ai laissé tomber mon engagement. Je suis revenu dans mon passé progressivement, mais ça a été quand même relativement rapide, mais progressivement, parce que j'étais vraiment sincère. Et je me suis fait avoir parce que je n'ai pas coupé. Il fallait quitter comme on doit quitter quand on est dans une situation qui n'est pas bonne. Quand on est chrétien, il faut savoir couper. Il faut savoir couper, être radical avec le péché. J'ai pas su faire la part des choses et j'étais fragile. C'est comme si un alcoolique, après sa conversion, il va essayer d'évangéliser dans les bars. Je dis pas qu'on peut le faire, mais il faut le faire au bout d'un certain temps, en ayant une certaine maturité spirituelle. Et j'avais pas cette maturité spirituelle. J'étais vraiment de bonne foi, mais j'avais pas cette maturité spirituelle et j'ai été balayé en quelques mois. Quand je suis revenu dans le milieu, ça avait pris une autre ampleur. Ça commençait entre guillemets, à se professionnaliser et il y avait beaucoup de bagarres la veille des matchs, on se donnait des rendez-vous, des bagarres ultra violentes et il fallait toujours être là parce que quand on se fait un nom dans un certain milieu, il faut toujours garder son rang entre guillemets et au bout de quelques années de violence, d'ultra-violence, de drogue, j'ai fait une overdose de tout ça, de ce monde-là. Mais seulement, je connaissais que ça. J'avais pas d'autres amis, j'avais pas d'amis dans l'église. Et donc ça a été dur pour moi. Et pendant 2 ans, je faisais semblant. J'allais au rendez-vous, mais je faisais semblant. J'allais plus, je me cachais, j'essayais d'esquiver toute cette violence. C'était certainement peut-être de l'orgueil, peut-être de ma part. Et j'ai essayé d'esquiver toute cette violence. Et jusqu'au jour où j'ai dit stop, c'est terminé. Et là, j'ai coupé définitivement avec mes anciens amis. Je me suis retrouvé tout seul. Il me restait plus que la drogue. Et au bout de quelques mois, j'ai crié à Dieu, délivre-moi, parce que j'avais 22 ans de hashish quotidien, à 10-15 joints par jour. Et le soir, j'entendais des voix, quand j'étais ivre et drogué, j'entendais des voix, le diable qui me disait que j'étais quelqu'un de pas bien, je ne peux pas dire le mot. Et il me disait, jette-toi du 5e étage. Et je luttais souvent le soir pour ne pas me jeter du 5e étage, parce que je me sentais sale, je me sentais dégoûtant, parce que non seulement j'avais le mal que j'avais fait et l'engagement que j'avais pris avec Dieu, je me disais, même si je savais que Dieu pardonnait, pour moi j'avais été trop loin. Mon père en étant pasteur, mon frère en étant pasteur, en étant une famille de chrétiens, ils ont passé beaucoup de temps à genoux pour prier pour moi, parce qu'ils étaient dans l'amour, ils n'étaient pas dans le jugement. Ils savaient très bien que je m'en sortirais de tout ça, mais ils étaient dans le jugement. Ils n'étaient pas dans le jugement, ils étaient dans l'amour avec moi. Beaucoup de prières. À ma délivrance de la drogue, j'ai été totalement délivré. Ça a pris 2 jours, totalement délivré, plus aucune envie. Et je suis retourné à l'église, mais je me sentais sale, je me sentais honteux. Et pour moi, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Et je postulais à rien, je ne voulais pas servir le Seigneur parce que pour moi j'étais quelqu'un de grillé étant donné qu'on m'avait déjà fait confiance et j'avais trahi cette confiance. J'avais pris un engagement, j'avais trahi cet engagement et donc je me suis lancé dans le service pour nettoyer les toilettes et ça me convenait amplement.
J'aurais pu faire ça toute ma vie chrétienne parce que c'était tout ce que, entre guillemets, ce que je méritais pour moi. Mon épouse était chrétienne, elle a été ravie déjà que je quitte mes fréquentations et ensuite que je cesse de me droguer, même si mon épouse, je l'ai toujours respectée, toujours aimée, je l'aime toujours encore plus que à cette période. Mais voilà, c'était mon monde à moi, elle m'a connu comme ça et je lui avais dit tu m'as connu comme ça, c'est pas toi qui vas me changer, si je dois changer c'est moi, mais c'est pas toi, je ne changerai pas pour te faire plaisir. Alors je suis resté quelque temps à nettoyer les toilettes et ça me convenait, vraiment j'étais heureux de faire ça et je ne voulais pas plus. En plus en ayant un père et un frère pasteur, vous imaginez bien que je n'avais pas envie de me mettre en première ligne parce que vis-à-vis des gens, vis-à-vis du dira-t-on. Et assez rapidement, j'ai été appelé à servir Dieu dans les prisons. Ce n'était pas un milieu qui m'attirait forcément. C'est mon papa qui m'a dit « Viens un jour faire un intervenant à la maison d'arrêt de Nice ». J'y suis allé par obéissance. J'avais tellement désobéi à mes parents que là, j'ai dit « Bon, ben, je vais t'obéir ». Et j'y suis allé et ça a chamboulé ma vie. Pendant 2 ans et demi, j'y suis allé en tant qu'intervenant. J'ai beaucoup pleuré. Et au bout de 2 ans et demi, les détenus me disaient « Ça me fait du bien de parler avec toi, quand est-ce que tu me viens dans la cellule ?» Et là, j'ai senti que c'était l'appel de Dieu pour le service en prison. Alors j'ai fait des rencontres où est-ce que des fois, c'est pas forcément sans parler de Dieu, mais un sourire, une attention, un monsieur ou un madame, ça touche parce que des fois, certains n'ont pas de considération, mais on a vécu des moments forts, des moments de repentance, des gens qui ne croyaient pas et qui étaient très durs. Et puis ils ont été littéralement transformés parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et j'aimerais dire que souvent c'est ceux qui sont le plus loin de Dieu qui en vérité sont le plus proches. Alors on voit Dieu agir aussi bien au quartier homme qu'au quartier femme. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, mais s'il y en a une qui m'a marqué, c'est cette jeune fille, très jeune fille qui est rentrée pour un assassinat. Et un jour je la vois, elle n'était pas bien et j'étais attiré pour lui parler. Et j'ai mis un petit moment avant de pouvoir lui parler. Et pendant 2 ans, ça a été des rendez-vous qui étaient grotesques. Parce que bon, elle était très respectueuse avec moi, mais elle ne croyait pas en Dieu, elle était rebelle, elle était dans une colère noire et elle était provocatrice vis-à-vis de Dieu. Et un jour, elle me dit, la semaine prochaine, je dois aller à la prison de la prison, donc au cachot. Est-ce que vous pouvez venir me voir? Ça me ferait du bien. J'ai dit oui, promis, je viens vous voir. Et donc je suis allé et on m'ouvre la porte et derrière, il y a encore un grillage. Et je vois cette fille, chose inimaginable, qui était avec un Nouveau Testament à la main. Elle était en pleine repentance, elle était en pleurs. Et elle disait, mais Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait. Elle pleurait, elle criait à Dieu. J'ai dit, mais si justement, Dieu il te pardonne, Dieu il t'aime. Et on a prié pour la première fois. Et cette fille-là, ça fait 7 ans qu'elle est en prison. Ça fait 7 ans que je la suis. Ça fait 7 ans qu'elle marche avec le... Enfin, ça fait 5 ans maintenant qu'elle marche avec le Seigneur. Et elle m'a demandé le baptême. Et elle remercie Dieu tous les jours de l'avoir pardonné, d'avoir changé sa vie. Et c'est merveilleux de voir Dieu agir dans ce milieu-là. Parce que là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Toi qui nous regardes aujourd'hui, peut-être que tu as une culpabilité, peut-être que tu te sens trop sale pour t'approcher de Dieu. Et j'aimerais te dire que Jésus, il t'aime. Il t'aime comme tu es. Et s'il t'aime comme tu es, c'est parce qu'il a la capacité de te transformer. Si tu viens vers Jésus avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes péchés, avec tes souffrances, avec ta honte, avec ta culpabilité, avec tout ce que tu as pu faire, j'aimerais te dire que Dieu va te pardonner d'abord. Ensuite, il va te laver et ensuite, il va t'utiliser. Il va grandir en toi et il va t'utiliser. J'aimerais te dire, ne regarde pas à ta religion. Ne regarde pas à ton casier judiciaire. Ne regarde pas à tes erreurs. Ne regarde pas à ta couleur de peau. Regarde pas tout ça. Viens avec Jésus, viens vers Jésus comme tu es. Viens vers Jésus à nu parce que c'est ça qu'il aime. Il aime quand on vient vers lui à nu et que... on se laisse diriger par lui. Viens vers Jésus et tu verras que le Seigneur va changer ta vie parce qu'il t'aime.
Dieu est bon, ce qu'il a fait dans la vie de Jean David, il peut le faire aussi dans la vôtre et c'est extraordinaire de voir d'où il l'a sorti. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé dans son témoignage ou peut-être que votre situation n'a rien à voir avec ça, mais quelle importance? L'importance, c'est de voir la finalité. La finalité, c'est qu'il y a un homme aujourd'hui qui est complètement libre et qui sert le Seigneur de tout son cœur. Et ça n'a pas de prix. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés. Vous n'êtes pas tout seul dans ce combat. Dieu est à vos côtés, Dieu est avec vous. Et comme le dit la parole de Dieu, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Que le Seigneur vous relève complètement et pleinement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. On sera encore ici sur ce beau plateau duquel vous devenez peut-être un petit peu familier. En tout cas, nous, on prend nos marques et on espère que vous l'aimez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous.